Salut tout le monde. Bon, bah voilà, bienvenue à Osaka. Alors nous sommes arrivés à Osaka avant-hier et je prends seulement la caméra maintenant. Je vous explique. Le jour où on est arrivé quand même en milieu d'après-midi, fin d'après-midi. On n'a rien fait de spécial, ça valait pas la peine de filmer. Et hier, donc on était le 3 mars, et autant vous dire qu'on n'a rien fait de la journée. Mais genre, quand je vous dis rien, c'est vraiment rien. Ah si, une lessive, c'est tout. Et c'était nos 6 mois de voyage. Donc voilà, et en plus il pleuvait toute la journée. Mais c'est pas grave, il faut aussi des journées comme ça où on fait rien. Et ça fait du bien. Voilà. Et donc oui, c'était bien nos 6 mois de voyage. 6 mois qu'on a quitté la France pour aller découvrir le monde. Et 6 mois du coup qu'on vous partage tout ça sur YouTube, sur les réseaux. C'est ouf parce que les 6 mois, on les a vraiment pas vus passer. Et en même temps, on a l'impression d'avoir vécu 10 000 choses. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, c'est vraiment une sensation hyper bizarre. Enfin bref, assez parlé. Là, on va pas passer la journée à Osaka. Enfin, on va rien faire à Osaka. Là, on va prendre le train et on va aller faire une journée à Nara. On va essayer d'aller voir des endroits qui sortent un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Enfin, je sais pas si c'est possible, on verra. On n'a rien organisé comme d'hab. Et puis voilà, on va voir ça. Et il caille, il fait froid. Oh. Allez, c'est parti. Allez, on vient juste d'arriver du coup à Nara. Donc là, on est dans la ville. On s'attendait pas à ce que ce soit une si grande ville, franchement, en toute honnêteté. Mais je m'attendais à limite un village. En fait, c'est vrai que j'avais pas trop regardé en amont parce que je voulais pas trop me spoiler. J'aime plus trop maintenant voir en avance ce que je vais voir, donc du coup, c'est vrai que j'avais pas du tout cette image-là. Ça fait très bizarre, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas du tout négatif ce que je dis, hein. C'était juste de l'étonnement. Là, on est, je pense dans la petite rue, dans la rue principale, je pense. Et on a décidé d'aller donc jusqu'à un temple, puis on verra. Après, on va marcher autour. Alors, de ce que j'ai cru voir, je pense que beaucoup de temples sont payants ici. Donc, on va voir les prix et tout. Je prends l'exemple du château de Matsumoto qu'on a payé 7 € et quelques. Si c'était à refaire, on le ferait pas parce que c'était vraiment trop cher pour ce que c'était. Donc voilà, maintenant on va réfléchir à 2 fois avant de se dire allez on y va. Voilà, on va essayer de fuir au maximum la foule. On va essayer de trouver des pépites hors des sentiers battus, comme d'hab. Et puis c'est parti. Bon, là, on vient d'arriver à un endroit, on voit des biches, on voit plein de cars de touristes. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'on a envie d'éviter, vraiment, pour le coup. Alors moi, j'adore les animaux, mais c'est vrai qu'ici, elles sont
complètement apprivoisé, hein, à force d'être nourri par les gens. Et là on voit bien, hein, vous voyez, le mec il se fait suivre comme pas possible. Et ouais, non, c'est tout ce qu'on a envie d'éviter, donc on va vite rebrousser chemin. Bon, ouais, quand on a vu toute cette horde de touristes là, on a vite fait demi-tour. Le temple avait l'air magnifique, hein. On n'a pas été voir le côté payant. Donc là, on continue de se diriger vers l'autre temple qu'on voulait voir. Et bon, on savait qu'ici à Nara, il y avait plein de biches qui étaient nourries et tout ça. Mais il y en a aussi qui sont beaucoup plus sauvages quand on s'écarte des trucs touristiques. Et nous, c'est ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc on va voir ça si on peut. Et le cerisier là est magnifique. On est en train de passer devant un cerisier qui est vraiment très beau. Je me tourne un peu pour que vous le voyez. Voilà. Et là, il est d'un rose, vraiment très très beau. Et puis, allez, c'est parti, on va voir. Hein. Bon, de toute façon, on sait qu'on ne pourra pas non plus forcément y échapper à tous ces trucs touristiques et tout. On le sait. Hein. Mais on va essayer au maximum quand même. Bon, on s'est écarté un petit peu. Enfin, quand je dis un petit peu, vraiment, on a juste bifurqué sur un chemin à droite. Là, on se retrouve tout seul. Bon, c'est un chemin en fait qui entoure le temple qu'on a envie de voir. On était sur l'allée principale au début. Le monde qu'il y a. Puis bon, c'est vraiment l'attraction, hein, les biches. Hein. Tout le monde les nourrit. Nous, on les nourrit pas. On n'a pas du tout acheté de biscuits pour les nourrir. Je veux pas les nourrir, c'est hors de question. Parce que c'est pas bien. Vraiment. Ne nourrissez pas les biches, s'il vous plaît. Venir les voir, c'est une chose, mais les nourrir, c'en est une autre. Donc voilà, donc on s'est juste écarté, on a pris un chemin à droite et on est tout seul. Et autant vous dire que ça fait beaucoup plus authentique ici. Bon, après, nous, on adore la nature. Donc là, on est un peu dans notre élément, on va dire. Parce que l'allée principale, j'aimais pas. J'aimais pas du tout. Mais bon, après, vous allez me dire, on fait partie du truc. Oui, c'est vrai. On est venu ici aussi, donc on fait partie de cet afflux touristique. Mais voilà, en tout cas, il est possible de s'écarter et d'aller dans des chemins où il n'y a personne. Bon, bah écoutez, on n'a pas visité le temple finalement. On est passé devant et tout, on a un petit peu vu d'extérieur. Mais effectivement, c'était payant pour y rentrer. Donc c'était 700 yens par personne. C'est pas que c'est extrêmement cher. C'est juste que on est deux. Donc ça fait 1400. Et des temples, il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, si c'est comme ça pour tous, c'est 700 yens à chaque fois, enfin ça peut vite chiffrer quoi. Et puis il y avait énormément de monde, donc si en plus de ça c'est pour quasiment rien voir, ça sert à rien. Voilà. Après c'est nous, on a mal géré notre truc, on est arrivé très tard. Là on avait envie de s'écarter encore du monde. Donc on a rebifurqué sur d'autres chemins. Et on est mieux là. On est mieux là. Il y avait trop de monde là où on était. C'était pas très agréable. Et puis qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne sais pas. On ne sait rien du tout. On va voir.
On vient de s'arrêter manger. Je vous ai filmé mon plat. Je sais pas quoi dire sur ce plat. Vraiment. Donc ça s'appelait... Alors attendez, je vais sortir mon téléphone. Parce que j'ai gardé le nom exprès. C'est un plat que j'avais jamais mangé de ma vie. Donc c'était un yamakake soba. Donc c'est un plat traditionnel japonais qui est composé de nouilles de sarrasin, donc les nouilles soba. Mais il est garni d'igname de montagne râpé. L'igname de montagne râpé, c'est le truc blanc que vous avez vu au-dessus. Et ça a une texture visqueuse. Et franchement, je suis incapable de dire si le plat était bon ou pas bon. Alors moi, je pense que vous avez commencé à prendre l'habitude. À chaque fois que je mange, je dis oh, c'est trop bon et tout. Enfin moi, généralement, j'adore manger, donc voilà. Mais là, je vous jure, je ne sais pas si c'était bon ou pas bon. Je suis incapable de le dire. Et monsieur qui a mangé le plat avec moi, est pareil. Il est incapable de dire si c'était bon ou pas bon. C'était vraiment particulier. Et même le goût, je ne pourrais même pas vous dire quel goût ça avait parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de manger. Donc voilà. C'était une découverte, une expérience vraiment de manger ça. Et pour le coup, c'était pas cher. Là, le plat il était à 1000, donc c'est vraiment... c'est la fourchette de prix qu'on se met généralement quand on mange. Et voilà. Mais ouais. Intéressant comme expérience, vraiment intéressant. Et puis là, on a décidé d'aller faire peut-être une petite randonnée. Bon allez, c'est parti. Alors écoutez, on a fait une petite randonnée. Mine de rien, on a quand même marché 15 km déjà aujourd'hui. Et là on est retourné du coup sur Osaka. On continue de marcher, on sait pas trop où on va. En fait aujourd'hui cette journée c'est... on n'a rien... Tout ce qu'on voulait voir finalement on l'a pas vu, on a complètement bifurqué. Voilà. C'est un peu beaucoup ça maintenant. En fait, je pense qu'à force qu'on voyage, c'est un peu à la wall again tout le temps maintenant nos journées. Donc ça risque peut-être de se ressentir dans les vidéos que tout est un peu à la wall again. Donc c'est aussi pour ça que des fois, je pense qu'il n'y aura pas trop de sens. Alors, je suis désolée parce qu'en même temps, je regarde un peu tout ce qu'il y a autour de moi. Et vous n'allez pas trop me voir aussi, je pense, par moment. Donc voilà, ça a un peu ni queue ni tête, mais c'est pas grave. Donc pour en revenir à Nara, qu'est-ce qu'on en pense ? Écoutez, c'est trop touristique. Voilà, trop touristique. Mais il y a des endroits mignons. Je pense que si on prend le temps de se perdre dans Nara, il y a moyen de découvrir des pépites, c'est sûr. Mais c'est vrai que quand on reste dans un peu le centre et tout ça, c'est très touristique. Nous, malheureusement, on y est parti trop tard, on a mal géré notre temps. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on a quand même vu de jolies choses et tout. Bref, allez, assez parlé, place à Osaka. Salut tout le monde. Bon allez, nouvelle journée. Alors on a décidé ce matin en se levant, on va essayer d'aller voir un match de baseball. Ici ils jouent beaucoup au baseball. Il y en a vraiment partout. Enfin, on en voit des fois quand on prend les trains
On voit qu'ils jouent et tout. Et donc, et moi, ça me rappelle les années collège où on faisait aussi du baseball dans mon collège. Donc c'était trop bien. Moi, j'adorais. Et donc là, ouais, on s'est dit, pourquoi pas aller voir un match de baseball. Et de ce qu'on a vu sur le site internet, il y en aurait un aujourd'hui. Et donc on va essayer d'avoir des billets, s'il y en a encore, bien sûr. Et puis voilà. Si je peux filmer, je vous filmerai un petit bout. Et si jamais je peux pas filmer, tant pis. Voilà. Mais j'espère qu'on pourra. J'ai trop hâte. Ça y est, on a nos places. Alors nos places, donc ça a coûté 1100 par personne. Voilà, c'est les moins chers qu'il y avait. Alors je ne sais pas si on sera aux meilleures places, mais en tout cas on a nos places, donc ça c'est trop cool. Et voilà, là on va se prendre des petits trucs à manger et à boire, je pense. Et puis après, on pourra y aller. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Il y a grave du monde. On est vendredi midi du coup. Je pensais qu'il allait y avoir personne, mais en fait il y a grave du monde. Ça fait trop bizarre. On se croirait en week-end carrément. Allez, on y va. Bon écoutez, ce petit match de baseball était vraiment trop cool. C'était trop bien, il y avait une trop bonne ambiance. Et donc on était donc dans les tribunes qui supportent l'équipe qu'il y avait à domicile, donc les Tigers. L'équipe qui était la plus supportée quoi. Et en plus ils ont gagné, donc franchement c'était trop bien. Non vraiment, c'était trop chouette. Et on a eu de la chance, il n'y a pas eu de pluie, donc tant mieux, parce que c'était prévu de la pluie finalement l'après-midi, mais il n'y en a pas eu, donc c'était trop cool. Et ouais, je vous conseille vraiment d'aller voir un match de baseball si ça vous intéresse quand vous êtes ici, parce que ça change, voilà, ça change comme activité. C'est vraiment trop chouette. Et là, donc on est retourné sur Osaka, dans le centre. Et puis on va aller voir un petit peu les quartiers, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop découvert Osaka, on n'a pas eu trop le temps là. Bref, allez, c'est parti.
on a été manger dans un restaurant vietnamien. Et oui, même au Japon, on arrive à trouver des restaurants vietnamiens. On a mangé un petit pho qui nous a fait du bien, mais là on est de retour dehors et il fait hyper froid. Mais alors, truc improbable, on paye du coup le restaurant et en fait les filles qui tenaient le restaurant, elles nous ont donné un parapluie. Mais genre elles nous l'ont donné littéralement, elles nous l'ont offert. Elles ont vu qu'il pleuvait dehors et du coup elles nous ont donné un parapluie. Enfin, peut-être que pour beaucoup c'est rien un parapluie, mais désolé, mais c'est pas souvent qu'on nous offre un parapluie dans un restaurant. Voilà, on n'a pas payé plus ni quoi que ce soit, hein. C'était vraiment offert, donc improbable, vraiment improbable. Et là, je vous jure, il fait vraiment trop froid. La pluie s'est arrêtée, mais il fait trop froid. En fait, vous imaginez le froid qui pénètre bien parce que c'est tout humide, genre avec la pluie et tout. Enfin, c'est horrible. Voilà, je préférais encore le froid avec la neige, vraiment. Enfin bref, mais Osaka est complètement différent des autres villes du Japon, vraiment. Je pense que je vais peut-être pas filmer plus ce soir. On croit qu'on va rentrer, donc je vous dis à demain. Salut! Salut tout le monde, nouvelle journée. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Là déjà on va aller voir un temple qui a l'air assez particulier. Il a l'air sympa à voir, donc on va voir ça. Je ne sais pas s'il est payant. Et ensuite, je sais pas. J'en sais rien. On verra. Bon, autant vous dire que ce temple, c'était un vrai flop, vraiment. Déjà d'une, c'était blindé de monde. Finalement, sans grand intérêt. On a plus l'impression que c'est le spot à selfie qu'autre chose, vraiment. Donc la tête, l'espèce de tête de lion là qu'il y a, alors effectivement, on voit pas ça souvent dans les temples, donc ça attire la curiosité. Et nous-mêmes, on a été curieux de voir ça. Mais c'est vrai que on sent que c'est plus trop un endroit pour prier finalement. Enfin, ça a un petit peu perdu de son rôle principal, je pense. Voilà. Et l'entrée est gratuite. Donc heureusement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va marcher. On va voir un peu. Allez, on vous emmène avec nous.
Salut! Et ben voilà, c'est terminé Osaka. Donc là, c'est notre dernière journée aujourd'hui. On va rien faire de spécial. Je vais sûrement faire cette vidéo. Voilà, je vais la monter. Alors, je voulais quand même prendre le temps de vous dire qu'est-ce qu'on a pensé de Osaka. Tout simplement, Osaka, ça n'a pas été un gros coup de cœur non plus. La ville, c'est pas la plus jolie qu'on ait vue. On trouve que c'est surtout finalement une ville qui se vit la nuit en fait, tout simplement. Effectivement, le soir, c'est sympa quand tous les néons sont allumés, il y a les grandes enseignes lumineuses qui sont toutes éclairées et tout. C'est vrai que ça fait un cadre assez sympa. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, ouais, sans intérêt, vraiment. Enfin, c'est pas un coup de cœur, voilà. Et puis c'est vrai que on trouve que c'est un peu la ville rebelle du Japon parce que ici, on voit il y a un contraste énorme entre ici et les autres villes qu'on a pu faire. Déjà, c'est beaucoup plus sale. C'est un peu le bordel, vraiment. Genre, si je compare à Tokyo, tout est carré, tout est. Enfin voilà, les gens sont respectueux. Tout le monde se met en file, tout ça. Enfin, c'est vraiment très structuré. Et ici, c'est vraiment tout l'inverse, en fait. Voilà, comme je dis, il y a des papiers, il y en a, ils jettent tout par terre, il y a des graphes de partout. C'est des choses qu'on ne voit pas du tout ailleurs. Donc voilà, c'est un peu la rebelle du Japon. Après, bon, c'était quand même sympa à faire, mais c'est pas l'endroit où, personnellement, je reviendrai si je dois revenir quelque part au Japon. Et la suite, on ira direction Kyoto, qui n'est pas très très loin d'ici. Allez, salut!